Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 9 décembre 2025, 20 heures. Donc, l'ordre du jour est en ligne, Monsieur Laferrière? Parfait. Donc, ça me prendrait un Je proposeur pour propose. l'adoption, proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. Le 5 Félix. C'est l'adoption des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 25 novembre 2025 et la séance ordinaire du 11 novembre 2025. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 7.1, Monsieur Bolduc. Oui, c'est l'adoption du calendrier des séances publiques pour l'année 2026. Dans le fond, c'est comme d'habitude, c'est tous les 2 mardis du mois, exceptionnellement pour le mardi 20 janvier, qui sera le 3e mardi du mois. J'en fais la proposition. C'est à 20 Oui, c'est à 20 toujours pour oui, 2026. effectivement. Donc, proposé par M. Bolduc, appuyé par Mme Prudhomme. Le 7.2, M. Laplaine. Modification au calendrier des séances du Conseil 2025. Le Conseil ajoute une séance ordinaire au calendrier des séances pour 2025, laquelle se tiendra le 16 décembre prochain à 18 h. J'en fais la proposition. Fait, proposé par M. Laplaine, appuyé J'appuie. par M. Roy. Le 8.1, M. Roy. C'est une demande de soutien financier, Centre de pétanque du Bel-Âge de Beauharnois. Que ce conseil accorde un montant de 100 $ au Centre de pétanque du Bel-Âge à Beauharnois. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00970. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est parce que nous, on n'offre pas le service ici puis qu'on a plusieurs financiers qui vont jouer à Beauharnois. Et c'est pour une affiche, mettre le logo de la ville dans l'emplacement. Le 8.2, Mme Prudhomme. Pour la Fondation Gisèle Faubert, campagne de poinsettias de Noël 2025. Que ce conseil procède à l'achat de 10 centres de table au coût de 45 $ chacun auprès de la Fondation Gisèle Faubert pour sa campagne de temps des fêtes. Que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-110 00 970. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.3, Mme Félix. C'est UMQ, cotisation annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2026. Que ce Conseil procède au renouvellement de l'adhésion de la Ville de Mercier à l'Union des municipalités du Québec au montant de 17 827,27 à l'exclusion des taxes. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 8.4, M. Bolduc. C'est un mandat que nous donnons. Donc, il est résolu que ce conseil mandate la société Miller Thompson et notamment Maître Christine Duchesne et Maître Thierry Méance afin de représenter la Ville dans le dossier 770-007-483-251 de la Cour supérieure et que ce conseil autorise le directeur général, M. René Chelfaux, à signer pour et au nom de la Ville la... M. Bolduc, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 8.5, M. Laplaine. Intérim à la direction générale, donc M. Guillaume Train agisse comme directeur en remplacement de M. Chalifou. Donc, du 15 au 23 décembre et du 5 au 11 janvier avec la classe F2, échelon 9. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Félix. C'est juste qu'à l'ordre du jour, c'est pas du 15. OK, je viens de voir. Excusez, j'ai rien dit. Le 9.1, M. Roy. C'est une nomination en remplacement directrice des finances. Que ce conseil procède à la nomination de Mme Diane Paré en remplacement de la directrice des finances trésorerie. Que toutes les autorisations soient validées durant la durée du contrat. J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est que notre directrice des finances est enceinte. Donc, quand elle va prendre son congé de maternité, on doit avoir quelqu'un pour la remplacer. Et on est chanceux, on est tombé sur quelqu'un qui a de l'expérience dans le municipal en plus. Donc, merci de prendre la relais. Le 9.2, Mme Prudhomme. Nomination commis auprès. Que ce conseil procède à la nomination de Mme Geneviève Cyr au poste de commis auprès. Que la nomination soit effective le ou vers le 12 janvier 2026. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, merci à j'ai un blanc de mémoire, non? Geneviève Cyr. C'est Mme Cyr de son note. Le 9.3, Mme Félix. C'est une nomination que ce conseil procède à la nomination de Mme Yuki Mercier au poste de conseillère organisationnelle, contrat de 2 ans, que la nomination soit effective le ou vers le 6 janvier 2026. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Mme Mercier, je pense qu'elle a un nom prédestiné. Donc, merci, Mme Mercier, de vous joindre à nous.
Le 9.4, M. Bolduc. C'est une nomination secrétaire au loisir. Il est résolu que ce conseil procède à la nomination de Mme Soroterra Marm au poste de secrétaire au loisir, que la nomination soit effective à compter du lundi 5 janvier 2026 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153, sous la classe 3, échelon 3, et j'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Félicitations à Terra, parce qu'on la connaît, elle était à notre réception ici. La seule petite peine que j'ai, c'est que je ne la verrai plus à tous les matins quand je rentre. Elle va être rendue au loisir, mais félicitations. Le 9, Pas de travail de M. Richard Béliveau à titre de chef aux opérations temporaires à temps partiel, que sa date d'entrée en fonction de M. Béliveau soit rétroactif au 9 février 2025, que M. René Chalifou, directeur général, soit autorisé au nom de la Ville à signer le contrat de travail et que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel intermédiaire de la Ville de Mercier et que son contrat de travail soit d'une durée de 2 ans avec possibilité de prolongation. J'en fais la proposition. proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 9.6, en fait, M. Richard Béliveau. Béliveau. Merci à M. Béliveau de rester dans notre équipe. Le 9.6, Mme Prudhomme. Prolongation de probation pour matricule 130, que ce conseil prolonge la période de probation du matricule 130 pour une durée de 3 mois supplémentaires, soit jusqu'au 2 mars 2026. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 9.7, M. Roy. Suspension du matricule 216. Que le matricule 216 soit suspendu sans solde pour une journée. Que le matricule 216 soit rencontré le mercredi 10 décembre 2025 pour être informé de la décision du Conseil. Que la suspension prenne place le jeudi 11 décembre 2025. Que la personne salariée soit visée, soit informée qu'une récidive de ce type de comportement pourrait mener à une gradation des sanctions pouvant mener jusqu'à un congédiement. Que la personne salariée visée soit informée qu'aucune forme de représailles ne sera tolérée tant à l'endroit de ses collègues qu'à l'endroit de la direction. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 10.1, Mme Félix. C'est une autorisation de signature que ce conseil autorise M. Manji, directeur par intérim du service de police de la Ville de Mercier, à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente avec la Sûreté du Québec concernant l'accès au système national des renseignements criminels et son utilisation. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 11.1, M. Bolduc. C'est pour l'approbation du budget révisé 2025 de l'OHR. Donc, il est résolu que ce conseil approuve le budget révisé de l'Office d'habitation de Roussillon, daté du 4 novembre 2025, lequel est joint. Appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.2, M. Laplaine. C'est l'adoption des comptes à payer du 5 au 21 novembre. Donc, on a pour 1 267 472 et 52. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période du 5 au 21 novembre et autorise la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Le 11.3, M. Roy. Une modification à la résolution 2025-11-614, autorisation de paiement facture IMK. Que la résolution 2025-11-614 soit modifiée de la façon suivante. Une deuxième conclusion est ajoutée afin de lire ainsi que la facture 5297C via le poste budgétaire 0235-00414 et que la facture 53833 soit financée via le poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.4, Mme Prudhomme. Paiement de facture, que ce conseil autorise le paiement de la facture 17-18-723 de la Société Lavérie au montant de 111 687,62 $, taxes incluses, et que ce conseil... C'est pas 111, c'est 11. Ah, boy. 11 000. Le genre de différence. J'ai fait beaucoup de Les budget visages sont aujourd'hui. bleus là, blancs, ça. j'avoue que 11 687,62 $, taxes incluses. Et que ce conseil autorise le paiement de la facture 00857 de la et 7 taxes incluses. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine.
Le 12.1, Mme Félix. C'est un octroi de contrat que ce conseil octroie le contrat 2025-TP-53 fourniture de vêtements pour la direction des travaux publics, du génie et de l'environnement à la Société promotionnelle Plus pour un montant annuel de 24 523,55 à l'exclusion des taxes pour une durée d'1 an selon les conditions de l'appel d'offres. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 12.2, M. Bolduc. C'est un ajout de contrat. Il est résolu d'ajouter un montant de 10 000 à l'exclusion des taxes au contrat 2025-TP-27 travaux de colmatage et scellement des fissures sur les chaussées asphaltées de la ville de Mercier avec la société Permaroute Inc. sur la base des prix unitaires soumis pour un montant supplémentaire de 10 000 à l'exclusion des taxes et selon les termes de ce dernier. Que ces travaux soient faits à l'automne 2025 ou au printemps 2026 selon la disponibilité du fournisseur et selon la température et que cette dépense soit financée via la retenue contractuelle faite à Eurovia Québec Construction dans le projet 2023-43-TP resurfaçage du boulevard Salaberry-Est. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 12.3, M. Laplaine. Un ajout de contrat, donc, que ce conseil autorise l'augmentation du contrat 2024-2025 relatif à l'achat regroupé avec l'UMQ, la fourniture et la livraison en vrac d'alum pour les années 2024 et 2025 à le majorant de 26 625 avant taxe et ce au plus bas soumissionnaire conforme pour un montant total incluant le transport de 138 865 toujours avant taxe pour les années 2024 et 2025 et que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 12.4, M. Roy. C'est année d'option, demande de soumission 2024-05 TP, échantillonnage d'eau UC. Que ce conseil autorise la prolongation du contrat à la société Eurofin Environex selon les prix unitaires soumis pour un montant de 21 272 à l'exclusion des taxes pour la première année et pour un montant maximal d'environ 90 000 à l'exclusion des taxes et incluant l'ajustement pour l'inflation pour l'ensemble des 4 années conformément au terme de l'appel d'offres, que la Direction des travaux publics, génie, environnement soit autorisée à exercer chaque année l'option de renouvellement selon le rendement du fournisseur jusqu'à la concurrence d'un maximum prévu au devis, soit de 3 ans supplémentaires. Que cette entente soit valide jusqu'au 5 octobre 2028 au plus tard. Que cette dépense soit financée à même le budget des opérations. Je propose, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 12.5, Mme Prudhomme. Appui et autorisation pour le projet de relocalisation de l'écocentre de la ville de Mercier. Que ce conseil appuie le projet de relocalisation du site afin de permettre un meilleur tri des matières et une circulation plus sécuritaire. Que ce conseil autorise M. Guillaume Trahan, directeur des travaux publics, du génie et de l'environnement, à déposer la demande de subvention dans le programme de Recy Québec. Et que ce conseil autorise M. Guillaume Trahan à représenter la Ville dans les demandes d'autorisation nécessaires auprès des partenaires, entre autres la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques. Appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, tout le monde sait que notre écocentre avait été installé de façon temporaire, mais finalement, il n'y a rien de plus permanent que temporaire. Et là, ben, on souhaite le réaménager derrière le garage municipal, mais plus vers l'usine d'épuration. Puis, on a fait les vérifications de début de projet, le coût de réaménagement versus retourner avec celui qui est dans le parc industriel à Châteauguay. Puis finalement, pour l'instant, ce qu'on a comme information, c'est qu'on est plus avantagé financièrement et opérationnellement de l'avoir sur notre territoire. Donc, on continue à avancer dans le projet. Le 12.6, Mme Félix. C'est une autorisation d'achat mobilier amovible, tables et chaises pour le futur centre communautaire et culturel, d'autoriser la direction des loisirs, culture et vie communautaire à procéder à l'achat du mobilier au montant total de 26 425 à l'exclusion des taxes. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. par M. Bolduc. Donc, ça l'avance bien. Notre église qui est transformée en centre communautaire, ça l'avance bien. On parle d'un futur centre communautaire, mais on travaille dans le futur. Exact, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Donc, le 13.1, M. Laplaine. Oui.
C'est le dépôt du procès-verbal du CCU du 15 septembre dernier. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 septembre dernier. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Pouvez-vous me dire si vous, la caméra dans la salle, Elle est si tombée c'est noire, Eh, mais c'est noir. c'est noir, là. Ouais. je pense que c'est le réseau qui est faible. Est-ce que c'est le réseau qui est faible, M. Laferrière, ou si C'est pas mal. Mais toi, c'est parce que tu ne vois pas la salle. C'est ça, c'est juste nous autres à l'interne. ça fonctionne? OK, parfait, excellent. Le 13.2, M. Roy. Une demande de dérogation mineure 2025-26-254 boulevard Sainte-Marguerite visant le projet de lotissement. Que ce conseil accorde la dérogation mineure 2025-26 afin de permettre que le lot projeté résidentiel 5 525 048 ait une largeur minimale de 40 mètres, alors que la grille de zonage A01-112 du règlement de zonage 2022-1009 exige une largeur minimale de 50 mètres pour un usage résidentiel. Que l'opération cadastrale ait pour effet de réduire les dimensions d'un terrain déjà occupé par un bâtiment, alors que l'article 3.4-3.7 du paragraphe 7 du règlement sur les permis et certificats 2022-1013 stipule qu'une opération cadastrale ne doit pas entraîner une réduction rendant ce terrain non conforme, le tout tel que le document présenté au comité consultatif d'urbanisme du 10 novembre 2025. Toute modification au projet devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Avant de faire la proposition, M. Roy, on va demander si on a des commentaires sur le sujet, vu que c'est une dérogation mineure. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des commentaires ou sur Facebook? Pas de commentaires, parfait. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.3, M. Roy encore. Encore similaire. Demande de dérogation mineure 2025-26-264 boulevard Sainte-Marguerite visant un projet de lotissement. Que ce conseil accorde la dérogation mineure 2025-26 afin de permettre que le lot projeté 6 525 049 agricoles ait une largeur de 46,32 mètres, alors que la grille de zonage A01-112 exige une largeur minimale de 50 mètres pour un usage résidentiel, que l'opération cadastrale ait pour effet de réduire les dimensions d'un terrain déjà occupé par un bâtiment, alors que l'article 3.4-3.7 du paragraphe 7 du règlement sur les permis et certificats 2022-1013 stipule qu'une opération cadastrale ne doit pas entraîner une réduction de rendant ce terrain non conforme. Le tout tel que documenté, présenté au comité consultatif d'urbanisme le 10 novembre, toute modification au projet devrait faire l'objet d'une nouvelle autorisation. On a-tu des questions? Des questions dans la salle ou sur Facebook? Pas de C'est questions. proposé, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 13.4, Mme Prudhomme. C'est une demande de PIA. Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'agrandissement et la transformation du garage d'une habitation unifamiliale isolée au 26 rue Carillon, selon les plans déposés. Tels que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 10 novembre 2025. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.5, Mme Prudhomme. Une autre demande de PIIA, que ce conseil autorise l'émission de permis afin de permettre l'installation des enseignes commerciales selon les plans déposés par le propriétaire, donc tels que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 10 décembre. Le 10 novembre 2025, je propose. M. Bolduc. Le 13.6, Mme Prudhomme. Vous en avez beaucoup dans votre secteur ce mois-ci? Oui, il y a de l'action. Une autre demande de PIIA. Que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'installation d'une enseigne communautaire selon les plans déposés par le propriétaire, tels que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 10 novembre 2025. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme. Peut-être juste préciser l'adresse pour les gens qui ne voient pas le document. Dans le fond, c'est juste devant le RPA. L'adresse, je n'ai pas mentionné? Non. Ah, OK, excusez, 675. Oui, c'est 675. Mais l'autre d'avant, c'était le 257 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Merci, M. Bolduc. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.7, Mme Prudhomme. 13.7. Bon, on va le faire comme il faut. Là. Demande de PIIA. C'est ça. Au 793 boulevard Saint-Jean-Baptiste.
Donc, que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'installation d'une enseigne commerciale selon les plans déposés par le propriétaire, tels que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 10 novembre 2025. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13,8, M. Laplaine. Une demande de PIA visant la construction d'un muret au 24 rang Saint-Charles. Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'un muret et rappelle aux demandeurs l'importance de procéder à la plantation des arbres conformément aux dispositions du règlement d'urbanisme lors de la réalisation des travaux. Le tout identifié comme annexe 2025-0551 est tel que le document présenté au comité consultatif d'urbanisme du 10 novembre dernier. Toute modification au projet devrait faire l'objet d'une nouvelle autorisation. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13,9, M. Bolduc. C'est une adoption de premier projet de règlement. Il est résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement 2025-1053 modifiant l'article 14.1.3 du règlement de zonage 2022-1009 ainsi que l'annexe A du règlement de zonage numéro 2022-1009 afin d'apporter les modifications aux grilles de spécification des zones suivantes. C01421, C01432, C05329, C05469, C06119, C06305, C06470 de la Ville de Mercier, le tout conformément aux documents annexés au présent règlement. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par T'appuies? Mme Ben Félix. oui. Là, c'est comme... Moi, j'étais prête pour mon point, parce que c'est moi la prochaine, mais oui, prendre parole. OK. 14,1, Mme Félix. C'est une demande d'aide financière annuelle 2026, que ce conseil accorde la subvention de fonctionnement annuel de 25 000 à la Maison des jeunes, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 14,2, M. Roy. Et ça va être le fun, ça. Bibliothèque, autorisation d'entente pour l'achat de livres auprès de librairies. Que ce conseil autorise la signature d'une entente d'achat auprès de 2 fournisseurs suivants et au montant de Renaud-Bré 30 000, Le Furteur 30 000. Que ce conseil autorise le directeur des loisirs, culture et vie communautaire à signer les ententes annuelles pour les 2026. Que la dépense soit imputée au poste 02-702-30-671 comme prévu au budget 2026. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Et le 14,3, M. Laplaine. Soutien financier École Bonnier Heures de glace. Donc, ce conseil finance 5 heures de glace pour les activités sport de glace pour l'école Bonnier et pour les élèves de notre territoire pour un montant équivalent d'environ 1 000 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au poste 02 701 10 970. Qu'un protocole d'entente soit signé afin d'assurer une visibilité pour la Ville en lien avec la dépense qui est assumée par celle-ci et que ce conseil autorise le directeur Loisirs, Culture et Vie communautaire à signer et au nom de la Ville le dit protocole d'entente avec l'école pour l'année 2026. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Donc, ça fait le tour des points à l'ordre du jour. Maintenant, on va aller à la période des membres du conseil. M. Laplaine? Bien, félicitations et bienvenue à toutes les nominations et joyeuses fêtes à tous les citoyens. Parfait. Mme Prudhomme? Moi, j'ai 3 points. Premièrement, c'est pour les travaux publics. Un grand merci et je veux les souligner. Dans le fond, c'était déjà dans les plans, mais on voulait faire une deuxième entrée dans le parc côté. Puis, ça s'est fait comme citoyen qui m'en avait parlé dans le porte-à-porte, donc je sais que c'est quelque chose que les gens sont contents. Donc, merci. Ensuite, je voulais aussi souligner le travail du département des loisirs et tous les employés qui sont impliqués, mais il y a tellement d'activités qui viennent vraiment enrichir la ville, d'offrir ça à nos citoyens. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Puis, ça doit pas être reposant pour eux, pour les souligner aussi pour ça. Et dernier point, c'est, j'en avais parlé la dernière fois, mais le 5 décembre, c'était la soirée Nez Rouge que la Ville de Mercier commanditait à la centrale de Châteauguay. On a aussi eu comme commanditaire Grégoire qui nous a fourni un repas, une bonne poutine. Donc,
avec le fromage qui fait squitch comme je l'aime. Donc, j'ai juste souligné bon, la générosité de Grégoire, puis de tous les bénévoles qui sont impliqués. Rappeler que c'est vraiment une bonne alternative. Puis quelque chose qu'on m'a fait réaliser quand on faisait la formation cette soirée-là, c'est faculté affaiblie, c'est pas juste là-bas. Mais décembre, tout le monde est comme sur le rush. Des fois, on ne sait jamais quand est-ce que l'adrénaline peut retomber. N'hésitez pas à utiliser ce service-là. Puis si jamais ça vous intéresse de redonner puis d'être bénévole, ben moi, j'ai trouvé l'expérience vraiment le fun. C'est une belle soirée. C'était une équipe de 3. Il faut aller sur le site Internet. Puis je pense qu'ils prennent encore des bénévoles là, le service est offert jusqu'à la fin décembre. Donc, sur ce, joyeuses fêtes à tout le monde. Soyez prudents, puis profitez-en pour un repos bien mérité. Merci, Mme Prudhomme. Monsieur Bolduc? Ben, moi aussi, c'était dans le fond féliciter toutes les nominations et les nouveaux employés qui sont à la ville. Madame Prudhomme m'a coupé l'herbe en dessous du pied pour nez rouge, mais bref, tout a été dit. Prudence sur les routes. Il y a la neige qui arrive ce soir, cette nuit. Soyez prudents. Puis aussi, étant donné qu'on est en fin d'année, je voulais dire merci, encore là, Judith en a parlé un peu, merci à tous les employés de la ville. On ne dira jamais assez à quel point on a une équipe formidable, peu importe la direction. Avec bien peu, ils font beaucoup et c'était tout à leur honneur. Je voulais juste les remercier en fin d'année et souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde. Merci. Madame Felix? Oui, étant donné que c'est notre dernière séance de décembre, je me suis même habillée. Ben, ouais, mais bref. Celle à 20h, en tout cas. Ouais. Notre dernière à 20h. Je me suis habillée en conséquence. Fait que moi, dans le fond, c'est simplement, je veux offrir un beau et doux joyeux Noël à tous, employés, citoyens et mes collègues. Monsieur Roy? Ben, j'ai plus rien à dire, ils ont tout dit. Mais c'est ça, quand tu passes le dernier, ça m'arrive presque chaque fois. Qu'est-ce que tu veux fasses? Fait que c'est complète? Oui. OK. Bon, dans mon cas, le coup de chapeau ce mois-ci va être Riff, qui est notre technicien en génie civil. Donc, pour tout son travail qu'il a accompli, dont l'installation des compteurs d'eau dans toutes les résidences et tout. Fait que coup de chapeau à Riff, puis merci pour son bon travail. Je vais en profiter aussi pour dire coup de chapeau à tous les employés parce qu'effectivement, c'est une année bien remplie qui n'est pas encore terminée parce qu'on a une belle tempête qui s'en vient, semble-t-il. Mais donc, merci à tout le monde. Je vois Sophie qui est là. Elle est toujours disponible à nous dépanner quand on a des choses à... Donc, merci à vous tous pour votre dévouement. C'est très apprécié. Puis, évidemment, M. Chalifou aussi. Hein. On ne vous le dira jamais assez. Donc, effectivement, pour les loisirs, il y a eu une belle fête samedi passé à l'Arena. C'était vraiment quelque chose de particulier. C'était la première fois. Donc, on est nouvellement propriétaire de l'Arena. Et de voir une activité se tenir dans cette installation-là, vraiment, j'ai trouvé que ça m'amenait un sentiment de fierté de voir que ça pouvait se produire sur le territoire de Mercier, puis que nos employés, tout ça, sont dédiés. Puis on avait des bénévoles qui étaient sur place, puis on a eu notre mascotte Finfino qui était là. Puis en fait, ça a été vraiment une belle activité. J'ai bien apprécié. Donc, merci beaucoup. Tout le mois de décembre, il y a plusieurs dates où on a le Père Noël, encore une fois. Il est arrivé le 5 décembre à Mercier, mais tout le mois de décembre, il y a plusieurs dates qui vont être au IGA à Mercier. Donc, je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux les différentes dates. C'est possible d'aller rencontrer le Père Noël et de prendre de belles photos. Il a été avec sa famille. La Mère Noël et les lutins, justement au IGA à l'extérieur. Donc, tout le monde est invité à venir y participer. Ça va être très intéressant. Et puis, je vous souhaite, effectivement, je vais revenir sur Nez Rouge, moi aussi, puis je veux remercier tous les bénévoles, honnêtement. Moi, je n'ai pas pu y participer cette année, là, mais Martin est l'organisateur pour la ville de Mercier, puis tous les bénévoles qui ont participé. Honnêtement, merci beaucoup parce que c'est grâce à l'implication de gens comme vous qui fait en sorte qu'on a moins de catastrophes qui nous arrivent sur nos routes. Donc, merci beaucoup. Dernière information aussi intéressante pour tout le monde, c'est l'adoption de notre budget. Normalement, on adopte le budget en décembre de chaque année. Étant donné que c'est une année d'élection, c'est possible d'adopter notre budget uniquement en janvier. Donc, nous avons pris la décision de l'adopter en janvier 2026 parce qu'on n'avait pas encore tout complété le travail qu'on avait à faire avec on va vous inviter, on va vous l'annoncer d'avance, mais on va vous inviter à venir assister à la séance pour l'adoption du budget et la présentation du budget.
Et je termine en vous disant, ben, bon temps des fêtes, profitez-en, soyez prudents sur nos routes, mais mon doux que vous profitez-en avec votre famille, vos amis. C'est un beau moment de l'année. Puis j'en profite aussi pour vous souhaiter une belle année 2026. C'est sûr qu'on va le refaire encore, vous souhaiter une autre belle année 2026 encore plus à la fin, quand on va revenir en janvier, là, mais je voulais quand même vous le dire à ce moment-ci parce que la nouvelle année va commencer le 1er janvier, puis on ne sera pas là pour vous le dire en direct. Donc voilà, ça fait le tour de mes points. Maintenant, on va passer à la période de questions dans la salle. S'il y a des noms, par la suite, ça va être sur Facebook. Donc voilà. Pas de questions dans la salle, pas d'intervention. Donc sur Facebook, pas de questions, pas d'intervention. Caroline, on termine l'année. Hein? Donc, proposeur. Je propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Soyez prudents.